On a fait un bon bout de chemin, hein? On est rendu à l'ascension du Seigneur, la septième semaine. On commence la 7e semaine. À 7 fois 7 jours, 49 jours. Ça veut dire que à la fin de la semaine là, de l'ascension, on va arriver à la veille, 49 jours, 50e jour, là, la Pentecôte, le 50e jour. Ça, on a fait du chemin. Et c'est un chemin spirituel aussi. Le Seigneur nous a donné l'esprit d'être le mouton. Il nous a donné l'esprit d'être un membre de la vigne. Dimanche passé, il nous a dit qu'on pénètre plus entièrement en moi, là. Goûte-moi, là, goûte-moi, là. Hein? Soyons un, toi dans moi, puis moi dans toi. Moi dans toi. Comment que Jésus peut rentrer en nous? Dans la sève, là, la sève. La sève de la vigne. Ça veut dire l'esprit de Jésus. L'esprit, c'est quoi? L'esprit de sans péché. Donc, chaque fois que je fais un effort pour fuir le péché, pour mettre le démon dehors, je suis dans l'amour de Dieu. Donc, c'est ça, là, chercher la présence de Jésus dans ma vie. Chercher dans ma vie ta lumière, ta présence, etc. Hein? Et la présence de Jésus dans ma vie, c'est l'esprit de sans péché. Donc, c'est ça qu'aujourd'hui, là, on va à l'ascension. Donc, ça va être organisé 2 fois. Il y a 2 passages aujourd'hui qui parlent de l'ascension. Le premier passage dans les Actes des Apôtres, et puis le 3e passage dans l'Évangile de Marc, là. Donc, Luc, c'est-à-dire Saint Paul, là. Luc, c'est l'écrivain de Saint Paul. Saint Paul parle de l'ascension et laisser le chemin, là. Hein? Jésus s'en va, il laisse le chemin complet à Saint Paul pour enseigner, là. Hein? Saint Paul, il va expliquer ça, lui, de sa façon. C'est ça qu'il y a dans sa première lecture, dans la première lecture d'aujourd'hui, est tiré de Saint Paul apôtre, là. Bon, non, il était de Luc, là, mais c'est Saint Paul, ça. Luc, dans les Actes des Apôtres, là. Dans les Actes des Apôtres. Donc, il dit, cher Théophile, mon ami, c'est tout mon ami, l'ami de Dieu, Théo, Dieu, Philéos, aimé. Mon cher ami de Dieu, là. C'est le début des Actes des Apôtres. Être un apôtre, être un disciple, c'est être un ami de Dieu. Hein? Cher ami de Dieu. Oh. Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, jusqu'à le jour de son ascension, c'est aujourd'hui qu'on célèbre ça. Jusqu'à l'ascension. J'ai mis ça dans l'Évangile, mais là, je suis dans les Actes des Apôtres. Il fait lever dans le ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il a choisis. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est pas juste ce qu'il a dit qui donne des instructions, ce qu'il a fait. Comment donner le baptême, là? Hein? Comment aider à se confirmer, là? Ils ont pris ça avec Jésus-Christ. Puis Paul, lui, il a appris à se confirmer
après qu'il a vu, il a fait une rencontre avec Jésus-Christ, il a dit, maintenant, on va me confirmer que je suis un disciple, un ami, un ami de Dieu. Je me confirme comme étant un ami de Dieu. C'est comment de confirmation. Aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. C'est après la résurrection. C'est ça, là. C'est que Jésus devait se présenter vivant pour montrer qu'il donne une deuxième vie, le second baptême. Là. Que ces enseignements-là, naître de nouveau, naître de l'esprit, naître de l'esprit qui fait des miracles, l'esprit qui chasse des démons, l'esprit qui enlève le péché. C'est ça que naître à nouveau, là. Bon, c'est beau ça c'est très bien. C'est à ceux qui s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, beaucoup de preuves, puisque pendant 40 jours, c'est ça, là, on commence la semaine de l'ascension. Donc, la semaine qui mène à que Jésus va quitter, qu'il a fini ses 40 jours, puis là, il s'en va, il part au ciel. Donc, pendant 40 jours, des preuves uniques pendant 40 jours, il est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu pendant ces 40 jours après sa résurrection. Là, Jésus a donné des preuves et des preuves et des preuves. Il est apparu, il a vécu, il a mangé avec, etc. C'est merveilleux tout ce qu'on met là, comme étant Jésus qui se montre ressuscité, parce que la résurrection, c'est la preuve que nous aussi, on va devenir des vivants pour la vie éternelle, pour l'éternité. Voilà. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, au cours d'un repas, imagine-toi, il finit ça. Il finit à se montrer, et la dernière manifestation, c'est un repas. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem. Hein? De ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père, d'y attendre là, à Jérusalem, que s'accomplisse la promesse du Père. Quelle promesse? Quelle? La descente de Saint-Esprit, la Pentecôte, le dimanche prochain. Hein? 7 jours de prière avec maman Marie. Quoi ça? Et dans le groupe qui était là, ils mettent 120, c'est simplement à cause du 12, là, puis du 0. 12, l'équipe des apôtres, de tous ceux qui étaient là, le groupe là, des 12 apôtres, la famille, que c'était une famille complète, là, d'esprit du baptême et de la réconciliation avec le baptême. J'aime mon baptême, le numéro 2, j'aime, numéro 2. Avec un 0, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Ça, c'est le 101, 2, 0. C'est l'explication, ça. Voilà. Mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père, il déclara, cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec de l'eau. Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, lorsque Jean m'a baptisé avec de l'eau. Ceci est mon fils, là.
que c'est mon Fils baptisé, nous sommes le Père, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ah, de l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint vraiment que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Attendez-vous. Est-ce qu'il arrive quelque chose à la Pentecôte? Dans vos églises locales et dans vos groupes de prière. Préparez votre prière du jour de la Pentecôte, là, dimanche prochain. Préparez-le. Préparez-vous à la maison, là, disant des chapelets, puis etc., puis des actes d'amour, là, parce que c'est l'amour, hein. Essayez d'aimer en profondeur, d'aimer les autres, là. D'aimer les autres, là, parce que Dieu est présent dans chacune des personnes que vous voyez. Pas seulement celles que vous touchez, à qui vous parlez, celles que vous voyez. Dieu est présent là. Et il est assez humble pour être présent là, parce que sa vie est là. Je viendrai chez vous et le Père avec le Père et l'Esprit, et nous ferons chez vous notre présence, notre maison, notre endroit où on demeure. C'est Papa, Fils et Esprit Saint qui disent ça ensemble avec Jésus, là. Bon. Ainsi réunis, les apôtres interrogeaient Jésus, Seigneur, est-ce maintenant le temps que tu vas rétablir le royaume? Hein? Et, il était tellement survolté, là, il pose cette question, mais Jésus, est-ce que c'est vraiment le temps où tu vas rétablir le royaume, là, le royaume du peuple d'Israël, pour Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais attendez-vous, vous allez recevoir une force. Attendez-vous à quelque chose, vous allez recevoir une puissance, une force, de spécial en vous, là, un grouillement spécial, une présence, une chaleur, c'est peut-être un froid, peut-être des frissons, c'est peut-être quelque chose. On ne sait pas, c'est peut-être une guérison, c'est peut-être quoi. Que je comprenne maintenant. Là, ça, ces petits cadeaux, petits cadeaux sont des révélations de l'Esprit, c'est des révélations de la présence de Dieu. Hein? Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit viendra. C'est vous, chacun de vous, vous allez recevoir une force là. Hein? Vous serez alors mes témoins, c'est vous qui allez être mes témoins, comme Saint Paul, là. Paul, après qu'il est tombé de son cheval, puis après qu'il a été guéri de ses yeux, là, hein? Puis après il a dit, j'ai de la force maintenant, m'en va témoigner que moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai changé de vie, j'enlève mon capot de persécuteur, là, puis je prends le bouclier de l'amour, le manteau de l'amour, qui enveloppe tellement, qui aime tellement le monde, là, qui veut que tout le monde devienne sanctifié par Jésus-Christ. Alors, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la première lecture, voyez-vous, l'appel Jésus qui quitte, là. Hein? Bon, ceux qui s'attachent à ça, là,
C'est l'Évangile. Je vais vous lire tout de suite l'Évangile d'aujourd'hui, là. L'Évangile d'aujourd'hui dans Saint-Marc, l'Évangile de Jésus, dans Saint-Marc, là. Marc 16, c'est à la fin tout à fait. Dans la fin, Marc, l'Évangile de Marc. Le commencement de l'Évangile de Marc, la fin, la fin de l'Évangile de Marc, il est là, on est là. C'est quand tu as pris la queue, là. Un chien, quand votre chien, il vous voit, là, il branle la queue, là. C'est pour ça que vous avez, dans Marc, là, vous avez à la fin, là, vous avez la mort de Jésus sur la croix, puis après ça, là, Jésus ressuscite, puis il se promène. Dans le numéro 7, le dernier passage de Marc dans son évangile, le dernier passage dans son évangile, bon, dans son évangile, il est long. Il est long parce que la queue bouge. Jésus apparaît à Marie-Madeleine, Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs, puis Jésus, là, aujourd'hui, c'est ça qu'on a. On a la troisième place, le mouvement de la queue du lion. On a, en ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres. Il était avec les 11, là. Marc n'est pas encore nommé, là. C'est-à-dire, le dernier, Matthias, il n'est pas encore nommé. Allez dans le monde entier, dit encore, hier, 11 apôtres, et puis l'autre, tantôt, là, c'était au cours de repas. Que de là, Jésus resté manifeste aux 11 apôtres et leur dit, allez dans le monde entier, là. Il est audacieux, hein? Allez dans le monde entier. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma job, moi, là. Et j'ai passé, comme dirait Paul tantôt, là, j'ai passé 40 jours à vous enseigner. Là. 40 jours après ma résurrection. Là. Après ma résurrection, vous m'avez vu en chair et en os, là. Puis mangeant, puis buvant avec vous et vous enseignant. Là. Hein? Il faut le faire. Hein? Il faut le faire. Le prouve des preuves. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Pas simplement aux Juifs, là. Allez dans le monde entier. Écoutez, celui qui croira, il sera baptisé. Croire, être baptisé. Dans l'Évangile de Jean, croire, c'est déjà être baptisé. Croire et accepter Jésus dans son cœur est déjà la naissance, la première naissance. Rencontrer un ministre, là, recevoir le baptême, c'est une deuxième naissance, une autre naissance. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui sera baptisé aussi, mais celui qui croira sera sauvé. Celui qui refusera de croire aussi, celui qui refuse de croire, là, pas refuse d'être baptisé, refuse de croire. Celui qui refuse de croire sera condamné. C'est pas celui qui refuse d'être baptisé qui va être condamné, qui va aller en enfer, là. Que c'est une grosse bouchée à prendre, ça. C'est celui qui refuse de croire. Parce qu'avec toutes les expériences qu'on vit, là, on voit des gens qui ont été consacrés, qui ont devenu prêtres, religieux, nommés évêques, nommés papes, et ils font encore des péchés. Tu sais,
Et croire, croire. C'est pas recevoir les ordres, recevoir toutes sortes de... Mais les ordres sont importants, vous allez le voir dans la troisième lecture tantôt, là. Bon, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné, lui. Il va aller en enfer. C'est comme quand Jésus, il y avait là, Jésus, il avait dit, bon, moi, c'est les derniers jours, là, hein, et puis voici les moutons, et voici les boucs, là. Ah, les boucs, ils sont différents, les autres. Hein. Ils ont des cornes, puis ils ont les chèvres, là, les chèvres. Tandis que le bélier, les moutons, les moutons, là, sont des béliers. Puis l'autre, des boucs, boucs pour les chèvres. Donc, les moutons, tu as un mouton, tu crois, tu aimes ça, vivre la communauté chrétienne. Tandis que le bouc, il aime son indépendance. Le bouc. Ils sont pas mal, je suis sûr, à garder dans le troupeau, hein, les boucs, les chèvres. Bon, celui qui refusera de croire, comme je vous ai dit tantôt, là. Celui-là va être condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Pas ceux qui sont baptisés nécessairement, là. Pas seulement les catholiques, là, qui ont le droit de faire des miracles, qui ont le droit de prier, là. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Pas voici les signes qui accompagneront ceux qui seront baptisés, ceux qui seront croyants. On apprend des choses, puis c'est merveilleux, puis ça donne du courage, hein, ça donne du courage. On n'est jamais abandonné de Dieu. Dieu nous aime toujours, puis il veut seulement nous amener chez lui. Puis si on apprend à prier, on va le rejoindre, on va le vivre éternellement avec lui, parce qu'on est avec lui, on parle avec lui régulièrement. Ah, c'est beau, c'est très beau. Bon, voici, celui qui croira sera baptisé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, au nom de Jésus, ils expulseront les démons. Sors d'ici, toi, tu n'es pas de la maison, toi. Ça, c'est la maison de Dieu, sors de là. Et le démon, il s'en va. Simplement la foi, c'est ceux qui croient. Pas ceux qui sont baptisés nécessairement. Là. Ceux qui croient et puis qui parlent au Seigneur. Seigneur, c'est ta maison, ça. Entre dedans. Entre dedans, chasse le mauvais esprit, là. Donc, tout le monde a le droit et le pouvoir le droit de prier et le pouvoir accompagne la prière. Hein? C'est comme Dieu avait mis les souliers, là, puis il dit, bon, moi, je vais marcher avec toi. Hein? Dieu met des souliers humains, puis les hommes là, imposent les mains aussi, bienheureux, bienheureux, bienheureux. Bienheureux comme les béatitudes de Matthieu. Là. Non, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent même un poison mortel, là, il ne leur fera pas de mal. Voilà.
Donc, ils imposeront les mains aux malades. Ayez pas peur, hein? Vous n'êtes pas obligé d'être catholique, là. Hein? Chrétien charismatique, non, non. Vous êtes papa, vous avez le droit de prier sur vos enfants puis demander au bon Dieu de remplir vos enfants d'esprit de sainteté, là. Hein? Quoi? C'est fort, c'est fort, c'est très intéressant. Donc, ils boivent des personnes, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades se trouveront bien. Ils ne sont pas nécessairement guéris complètement, là. Les malades, ils trouvent ça fait du bien, ça, se faire prier. Se faire prier sur la tête, ben, se faire prier sur les épaules, ben, quand t'as mal au nez, là, quand t'as un kyste, là, ben, t'as une tache, une grosse tache, là, qui t'embête, et puis t'as mal en dedans, là, quand tu pries, le mal dedans s'en va. Ça c'est des cadeaux qui montrent que l'Esprit Saint qui est en nous, qui est en vous, l'Esprit Saint qui est dans la personne pour laquelle tu pries, là. L'Esprit Saint est là, Dieu est là, et il travaille. Ça, c'est formidable, ça. Tu n'es pas obligé d'être catholique pour faire ça. Tu n'es pas obligé d'être un charismatique évangéliste pour faire ça. Non, non. Ah, ben, on a du chemin à faire pour accepter ça. On veut trop faire notre volonté humaine, nous autres, là. Les cochons avec les cochons, les vaches avec les vaches, les Canadiens avec les Canadiens, les Américains avec les Américains, les Chinois avec les Chinois, les prêtres avec les prêtres, les saintes femmes avec les saintes femmes. On fait, là, nous autres, là, notre spécialité humaine, c'est de faire des ségrégations, là. Dieu, il n'y a pas de ségrégation. Dieu, il est partout. Et Dieu a toutes les couleurs, puis toutes les nationalités, puis il est dans toutes les religions du monde, parce qu'il est le grand Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que Dieu, notre papa, là, et que Jésus, il a envoyé son Jésus pour dire, voyez comment faire pour être pur toute votre vie, là. C'est ça, là. Bon. Et donc, les malades s'en trouveront, diront, ah, que ça fait du bien. Ça fait du bien de se faire prier dessus, là, d'accepter les louanges et la bénédiction. Ça fait du bien, je vous le dis. Pratiquez, pratiquez. Pratiquez sur vous-même d'abord. Puis si vous êtes mari et femme, là, hein, pratiquez entre vous deux, là. Puis quand le premier bébé arrive, là, pratiquez même avant la naissance, là. Hein? Viens, Esprit Saint, habite-nous comme tu habites en nous. Tu habites et on adore sa présence dans notre bébé. Ça, c'est extraordinaire. Comme profondeur à laquelle vous pouvez aller dans vos prières pour accepter la présence de Dieu en vous. Le Seigneur Jésus, après avoir parlé, cette fois-là, là, il fut enlevé au ciel. Vous voyez l'ascension qu'on a, là? C'est la fête de l'ascension aujourd'hui. Il fut enlevé au ciel. À la droite de Dieu.
Qui est-ce qu'on met à notre droite la plupart du temps, là? C'est notre préféré, celui qu'on aime, etc., là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, dit le papa. Donc, il est assis à la droite de Dieu. Puis, qui c'est qui parle, là? Qu'est-ce qu'on voit sur la terre, là? Est-ce qu'on voit papa? Non. On voit seulement Jésus. Philippe, là, il en a reçu sa leçon. Il dit, Jésus, il dit à Philippe, il dit, hey, Jésus, hey, Philippe, là, fait 3 ans que tu me suis, là. Puis, tu n'as jamais reconnu que moi, là, j'étais le fils, là, que papa est en moi, là. C'est bien moi. Hein? Papa et moi, nous sommes un. T'as dit que Philippe, là, il a reçu sa claque. Encore ici, à droite de Dieu. Quant à eux, les disciples, là, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi ça? L'Évangile, c'est quoi ça? La vie et les paroles de Jésus. La vie sainte et immaculée de Jésus et ses paroles, son enseignement. Et la vie, la présence de Jésus, ce qu'il y avait dans lui, là, il y avait dans lui une force qui travaillait, c'est ça, c'est l'Esprit Saint qui travaillait pour faire tous les miracles qu'il a fait. Donc, on pogne le tout Jésus, là, ils sont allés dans le monde entier pour enseigner l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur, c'est qui ça? C'est le Seigneur, lequel qui travaille dans le Seigneur, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Je vous pogne, je vous tiens pas mal dur. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Et c'est ça, là. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux. L'Esprit Saint travaillait avec eux. Il chassait les démons. Il mettait de l'huile sur les personnes, là, pour les personnes malades. Et puis les malades étaient guéris, etc. Donc, avec eux, et confirmait Dieu. L'Esprit Saint confirmait la parole, confirmait la parole par les signes, par les miracles, par les choses qui arrivaient, les signes qui arrivaient. Il nous reste un passage important, parce que là, croyez-le ou non, hein, moi, je vous dis que c'est important. Parce que Saint Paul, il parle là, aux Éphésiens. Et aux Éphésiens, c'est la communauté de Paul qui écrit une lettre là, à la communauté d'Éphèse. La communauté d'Éphèse, ça, c'est la paroisse, la famille chrétienne de Jean, Marie et Marie. La Vierge Marie et Jean qui enseignent, là, enseignent l'évangile de Jean, là, c'est ça. Et puis la révélation, là, c'est ça. Ça, c'est Jean. L'Apocalypse et puis l'évangile de Jean. Et puis la spiritualité de Jésus-Christ. Puis, Paul, aujourd'hui, il leur envoie une lettre. Qu'est-ce qu'il y aura là-dedans? Qu'est-ce qu'il y aura là-dedans? Moi, qui suis en prison à Rome, là, à cause du Seigneur, je vous exhorte, là, je vous écris une belle lettre, là. À vous conduire, je vous exhorte, je vous demande, là, je vous pousse, là, je vous mettre du feu dans le ventre, là, pour que vous vous conduisiez d'une manière digne de votre vocation. Oh.
Je vous écris pour que, et puis il n'écrit pas n'importe qui, il écrit aux chrétiens de Marie et de Jean, aux enfants spirituels de Marie et de Jean. Et il leur dit ça, là. Je vous exhorte de vous conduire d'une manière digne de votre vocation. C'est quoi la vocation? Si j'étais parmi ces gens-là, Éphèse, là, qui reçoit la lettre, sois digne de ta vocation. C'est quoi la vocation? Ben, c'est de me conduire comme étant un enfant de Dieu. Me conduire comme étant un enfant de Dieu. C'est ça ma vocation. C'est ça mon appel particulier, là, moi, là. Richard, je te baptise au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Ben, transporte l'Esprit. Sois plein de l'Esprit. Ta vocation, c'est de montrer à tout le monde que tu as l'Esprit. Hein? Bon, d'une manière digne de votre vocation, ayez beaucoup d'humilité. À quoi ça ressemble, l'humilité, ça? À quoi que ça ressemble, l'humilité? Pouvez-vous trouver quelqu'un de plus humble que Dieu? Ben, pourquoi je dis ça, Richard? Ben, c'est parce que Dieu, il habite dans tout le monde. Hein? Il habite en moi, il habite en toi, il habite dans le prêtre, là, il habite dans les religieux, il habite dans les religieuses, il habite dans les chefs d'État, il habite et aujourd'hui, Poutine, Trump, tous ces gens-là, Xi, Tuto, tous ces gens-là, en Italie, à Rome, Cocosio, en France, président, en Haïti, et il habite aussi dans les soldats que tuent du monde, là. Dieu habite dans le cœur des soldats. Il habite dans le cœur de ceux qui martyrisent, qui condamnent les chrétiens, etc. Il habite dans ceux qui font des péchés mortels, imaginez-vous. Il habite là, puis il reste là. Quand le péché, quand tu auras fait ton péché mortel, là, puis tu vas commencer à pleurer, là, tu vas t'apercevoir que c'est parce que Dieu était assez humble pour rester dans toi jusqu'à ce moment-là. Dieu se révèle comme étant la source d'une vie nouvelle. Mais c'est formidable, ça. C'est formidable. Quand votre vocation, ayez beaucoup d'humilité, ayez beaucoup de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, là, avec amour. Ayez soin de garder, ayez soin de se garder dans l'Esprit Saint, là, le lien, la corde là, que tu as joué au cou, le lien de la paix. Pourquoi la paix? La paix entre les nations, et que ça nous manque aujourd'hui, hein? La paix entre les religions, là. Ça nous manque aujourd'hui, hein? Mais le lien, c'est la paix. Essayez de garder la paix. Comment est-ce qu'on peut trouver la paix? Ben, le scélérat, là, celui là, qui fait des gros péchés, là, il retrouve la paix de son cœur, commence à s'aimer lui-même quand il commence à pleurer, quand il regrette ses péchés. Ah, c'est formidable, comme on dit, des grandes choses aujourd'hui. Comme votre vocation à tous, comme vocation vous a tous appelés à une seule espérance, là, la sainteté, la présence de l'Esprit,
la présence de la pureté. Hein? Il y a un seul corps. C'est le monde entier qui est appelé à devenir pur, c'est pas seulement les catholiques. C'est le monde entier qui est appelé à devenir pur. Et qu'il faut élargir nos petites idées d'hommes, là, de personnes, là. Personnes qui veulent tout contrôler, même Dieu, là. Pourquoi? Il y a une seule espérance. De même, il y a un seul corps, le monde. Le monde qui est mortel, mais qui sera spirituel après la mort. Ce sera le même corps. Et le corps sera, même après la mort, divisé entre ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. C'est pour ça qu'il y aura une vie de joie éternelle, puis une vie de pleurs, de regrets éternels. J'aurais dû. Tandis que l'autre, je l'ai fait, là. Je fais comme ça. J'ai essayé d'être comme Jésus-Christ, aimer. Ah bon, là, espérance. De même, il y a un seul corps, un seul esprit, l'amour. Hein? Un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu le Père. Que tu sois un hindouiste, que tu sois un fétichiste, que tu sois... il y a seulement Dieu qui donne la vie. Le démon ne vous donnera jamais la vie, ça ne vient pas du démon, la vie. La raison d'être sur terre, c'est une raison primordiale d'être un enfant de Dieu, pas un enfant du démon. Et c'est sur ça que se basent bien les gens aujourd'hui qui ont peur de l'enfer, mais qui ne veulent pas l'accepter, qui rejettent Dieu. Qu'en rejetant de Dieu, ils vont avoir une douleur éternelle, un feu brûlant de souffrance éternelle. Je n'ai pas voulu l'accepter, d'être sans péché. Et un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous et par tous et en tous, à l'intérieur de tout le monde, comme je vous l'ai dit tantôt. À chacun d'entre nous, là, vous et moi, chacun d'entre nous, si nous sommes 100 ici, 200, 300, 1000, là, 5000, là, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don qui nous a été donné par le Christ, là. C'est à cause de Jésus qui nous a montré comment être pur que nous serons purs. Puis chacun d'entre nous aura sa récompense selon sa pureté de cœur. Voilà. C'est pourquoi l'Écriture dit, il est monté au ciel, sur la hauteur. Il a capturé les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il est monté aux hommes. Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers
pour remplir l'univers, remplir le ciel et la terre. Donc, aujourd'hui, c'est ce petit passage-là, ce bout-là, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension. Monter puis descendre. Mais là, il parle après ça, il y a un petit passage, un autre passage, paragraphe, là, qui parle de quoi? Que voici ce que c'est quoi les dons que nous avons reçus, là. Parce que nous autres, là, on a reçu des dons personnels, hein? Ben oui. Je suis beau, j'ai un beau nez, j'ai des belles paires de lunettes pour vous voir mieux, là. Hein? Et tu auras des belles dents pour vous sourire. Les dons que Jésus nous a fait, qu'est-ce que Jésus est venu sur la terre, là? Il a dit Pierre, j'ai besoin de toi. Jean, j'ai besoin de toi. Jacques, j'ai besoin de toi. Matthieu, j'ai besoin. Comment? Qu'est-ce que c'est quoi le don que Jésus a fait là, au peuple pour qu'on puisse vivre la spiritualité, plein de l'esprit, plein d'amour, là? C'est quoi? Vous ne l'avez pas deviné? Je dis le nom, là. Le nom, c'est Église. Hein? Et les dons qu'il fait, qu'il a fait, là, les dons que Jésus a fait, ce sont les apôtres, ben oui, les 12 apôtres. Il a fondé l'Église. C'est une découverte que vous faites, hein? Bon, c'est ça. Le don que Jésus a fait, le premier don que Jésus a fait à notre monde, là, c'est l'Église. C'est l'Église catholique. Bon, c'est une des églises, c'est l'Église. C'est l'Église baptiste, là. Ben oui, c'est l'Église baptiste aussi, parce que c'est une église. C'est un rassemblement. Est-ce que c'est l'Église de Mahomet? Ben oui, c'est une église aussi. Dieu habite dans tous les Mahométans comme il habite dans tous les petits catholiques, là, puis tous les petits protestants. Dieu est autant catholique que mahométan que islamisme. Dieu est partout, 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 et dans tout, en tout, hein, Dieu compte. Et puis il faut l'aimer par tout ce qu'il est. Mais la façon de Jésus, c'est de nous rendre purs. Et c'est seulement ceux qui sont purs qui rentrent au ciel, là, qui sont contents d'eux autres. Ceux dont le cœur ne condamne pas, c'est ce qu'on a eu dans des lectures du temps dépassé, là, dans le passé, on a eu ça. Si votre cœur ne vous condamne pas devant Dieu, là, vous êtes comme un petit prince. Là. Vous êtes content de vous autres. Hein, le cœur, ça veut dire que ce soit un cœur de chrétiens catholiques, de chrétiens protestants, de chrétiens musulmans, de chrétiens mahométans, quoi ça. Hein? Dans quelle que soit votre religion, vous pouvez toujours, toute personne peut rejoindre Dieu et faire brûler la flamme, là, réactiver la flamme qui purifie le cœur, qui enlève les péchés. Parce que Dieu, humblement reste là dans chacune des personnes. Bon, vous avez donc les apôtres, vous avez aussi les prophètes, vous avez les évangélisateurs, vous avez les pasteurs et ceux qui enseignent. Parce que c'est de cette manière que les fidèles sont organisés. C'est bien simple, hein? C'est ça, c'est le don que Jésus a fait, il nous a organisés en Église, en groupe. Quel que soit le nom de votre groupe, là, il faut que Jésus habite votre groupe pour que le groupe vive
en paix et soient heureux et vivent quelque chose de qui fasse bouger le monde, là, puis qui aime, là. Hein? Qui mettent le mouvement d'amour en action. Hein? De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies. Bien entendu, il va y avoir des ministres. Bien entendu, il va y avoir le papa, il va y avoir des mamans, il va y avoir des premiers ministres, il va y avoir des seconds ministres, il va y avoir des rois, il va y avoir des prophètes, il va y avoir toutes sortes de dirigeants, des directeurs écoles, toutes sortes de choses. Il faut que l'Église soit organisée, il faut que l'Église qui est le monde soit organisée. C'est pour ça qu'on avait le troupeau, et puis on avait ensuite de ça, là, moi je suis le tronc et vous êtes les branches de la vigne. Parce qu'il y a deux façons, il y a la façon physique et la façon spirituelle de comprendre les choses. Yeah. Pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construisent. Quand les tâches du ministère sont accomplies, là, quand les prêtres font le ministère de prêtre, quand les évêques font le ministère d'évêque, quand les parents font leur ministère d'avoir des enfants et d'en faire des enfants de Dieu, là. Tu sais, quand chacun fait son ministère, le corps du Christ, donc il faut qu'il construise le corps du Christ, la vie sainte, la vie heureuse, la vie parfaite. Il y en a qui peuvent se dire, Richard, là, tu déblatères, tu dis toutes sortes de choses, mais ça semble vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis. Jusqu'à ce que on construit le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions, tous ensemble à l'unité dans la foi et la plénitude, la pleine connaissance du Fils de Dieu, la pleine connaissance de Jésus, Fils de Dieu, mort sur la croix, et qui nous montre comment être sans péché, pleine de connaissance du Fils de Dieu, et que nous devenions à l'état d'homme parfait. L'homme parfait, à la stature, à la ressemblance du Christ, là. Et le Christ, pas seulement humain, le Christ complet, le Christ dans sa plénitude. Le Christ dans sa plénitude de corps et d'esprit, là. Ah, que c'est beau. C'est beau. Merci, 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 Seigneur. Merci de faire de nous ta demeure. Et merci de nous laisser la place, là, dans le monde entier pour nous permettre de montrer aux autres que nous sommes bons, là, que nous choisissons le bien, là, que nous aimons tout le monde comme Jésus, là. Merci, merci, Papa, de nous donner cette chance-là. Et bénis-nous, là. Bénis toutes les personnes pour lesquelles et sur lesquelles nous allons prier, là. Bénis ça, Seigneur, bénis au nom de Jésus. Amen, alléluia.